Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nous sommes à Santorin. On est du côté de l'île où il y a le plus de vent. Là derrière, vous voyez tout au bout là-bas, c'est Oya, la ville. Et là, c'est Fira, la capitale de l'île. On va vous présenter les trucs intéressants à faire, à voir, à pas faire, à pas voir. On se retrouve tout de suite. On est arrivé à notre hôtel. Alors en face là, il y a une petite église orthodoxe. Puis là-bas c'est la réception. En bas c'est le spa où vous pouvez vous faire masser, très agréable. Là-bas le restaurant pour le petit-déj. Et en face du restaurant il y a la piscine commune. Et puis notre chambre qu'on va vous montrer tout de suite. Bienvenue dans notre chambre, salle de bain. Et salut! Douche, plafond, douche genre shower, pluie, j'adore ce genre de douche. La pièce principale. C'est ouvert, comme je vous ai dit, on voit tout de bas en haut. Wow. Vue sur la caldeira. En face, on voit Oya et Fira un peu plus loin. Magnifique. Ah ok, le lit il est comme ça. Il est tout seul en haut. Qu'est-ce que tu regardes? C'est beau hein. Ah ouais, il y a encore une baie vitrée immense en haut. On va montrer le point de vue final, le point d'orgue de notre chambre. Et par là, je pense que c'est la piscine. Piscine privée. Faisons la tête, hein. Avec vue sur la caldeira. Sur l'île, tous les hôtels ont le même style pour garder l'authenticité du lieu. C'est ça. On veut garder l'esprit grec de Santorin. Nous voici à Caldera Beach. C'est beau, hein? Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Ça fait noir. C'est quand même dommage qu'il y a des gens, c'est vraiment des gros poulains. Alors c'est quoi? C'est un trou, il y a de la merde. Ah bon? Ah. On est au bout de la plage de la Caldera. Et au-dessus de nous, comme vous pouvez le voir, il y a différentes couches de roches. Et en fait, elles ont été déterminées par les différentes éruptions qui ont eu lieu sur l'île. Sable volcanique, sol noir, belle vue, je recommande. Essayez d'aller dans l'eau. Prenez des sandales parce que ça fait mal aux pieds. Est-ce qu'elle va réussir? C'est la question. Ça a l'air de faire mal aux pieds, effectivement. Ah, là, voilà la vague qui va changer tout. C'est bon? Régime crétois. Du poulet, des légumes. Toi c'est un kebab, il est bizarre. Un kebab déstructuré. Nous voilà arrivés à Fira, la capitale de Santorin. On vient de marcher le long de la falaise devant la magnifique caldeira au centre. Il fait super beau. On a fait un super tour en quad depuis tout là-bas là-haut. On était tout là-bas. On a fait jusque là. C'était vraiment excellent. Franchement, si vous voulez le faire, faites-le parce que le quad c'est... Il y a beaucoup de moyens de locomotion à Santorin. Mais si vous voulez une expérience inoubliable, préférez le quad. L'hôtel nous a proposé de le louer pour plusieurs jours. Donc ils nous l'ont amené le matin. Et là on va ramener les clés à la réception et eux qui viennent le récupérer. Donc on est vraiment tranquille. Si vous n'en avez pas à l'hôtel, il y a des dizaines d'endroits où vous pouvez en trouver dans les différentes grandes villes de l'île. Sinon, si vous aimez pas trop le quad, il y a des scooters, des motos, vous voulez des buggy, des voitures. Sinon vous pouvez toujours évidemment prendre les bus. Mais moi vraiment, ce qui a changé mon voyage, c'est le quad. C'était excellent. On est toujours à Fira, c'est beau. Il n'y a pas trop de monde, on a vraiment de la chance. Un peu de vent, mais ça fait du frais. Là, on a une belle vue sur toute la mer et la caldeira au centre avec des bateaux de croisière. Il y a plein de petites belles ruelles. Je vous conseille de faire le tour du centre shopping de Santorin, de Fira plus précisément. Là, on arrive dans une petite rue commerçante. On a mangé une excellente glace. C'est chez Zotos. C'était tellement bon. Pistachio. Pour goûter tous les pays du monde. Est-ce qu'elle est aussi bonne qu'en Italie? Non, mais elle est quand même bonne. Honnêtement, elle est bonne. Comme en Turquie. Ouais, mais elle n'est pas aussi. On va aller voir une église orthodoxe. On est dans le centre-ville et il y a un petit peu plus de monde. On cherche notre resto. Salade de crevettes et des linguini aux crevettes. C'est bon?
Ah, t'as une belle vue pour manger. Dommage qu'il y ait des 3 paquebots dégueulasses. On va prendre le téléphérique. On va au Vieux-Port, ouais. On est au Vieux-Port. Il est tout petit. Quoi? Comme tout ce monde. Bah en fait, les gens ils se pointent avec les paquebots de l'enfer, ils viennent ici et ils veulent monter. Seulement il y a juste les cable cars de une trentaine de personnes, mais ils arrivent à 400 000. Du coup ça fait un bouchon de 467 km et du coup les gens sont obligés de prendre les ânes, les pauvres bêtes doivent assumer le tourisme de masse. C'est inacceptable. Je ne suis pas d'accord avec ça, du coup nous on va se taper. Monter à pied. Allez, c'est parti pour 587 marches. C'est parti. Ah. Ça pue. Oh, c'est le carnage sur les marches, on va avoir plein de merde sur les godasses. Oh my god. De temps en temps, on trouve des gens qui s'en sortent. C'est beau. Avec la corde. Et nous, on monte. Encore, toujours. Petite pause à l'ombre. On a fait un quart. Sérieux? Ouais. C'est tout? J'ai compté, on en a fait 30 des marches. Non. Sophie, ou le regret des ânes. Allez, courage, on est presque arrivé. On voit le bout, on voit le bout. 10 marches. Compte rendu de la montée de l'enfer. Je dormirai bien ce soir. Je pense, hein. Ouais, mais c'était 20 € économisés, hein, parce que c'était quand même 10 € l'aller. Et si vous voulez pas faire la descente en cable car, c'est encore 6 € par personne d'économie. Ça y est, t'as ton grec. C'est bon? Deuxième grosse bouchée. C'est bon? On conseille. Venez. Bon appétit. Voilà, on a trouvé un spot, il y avait un peu moins de vent. Donc l'entrée ici à la cité antique de Tierra, c'est 6 € si vous prenez juste une entrée. Vous pouvez prendre les packages avec la cité antique de Tierra, le musée préhistorique de Fira et les ruines de Akrotiri. Ça fait un package à 15 € au lieu de 24 €, on vous le conseille. Et ici pour venir, franchement, prenez un véhicule parce que la côte elle est comme ça pendant 3 km. On est actuellement dans les ruines de la cité antique de Terra. Regardez comment les arbres poussent ici en haut. Ils se coucher. Depuis le sommet de la cité antique de Terra, nous avons une superbe vue sur Emporio qui est derrière et Périssa ici devant. Vraiment avoir envie de venir jusqu'ici pour voir les cailloux, hein, mais c'est joli, c'est beau. On se retrouve dans le musée préhistorique de Terra. Terra, c'est l'ancien nom de l'île, après avoir été renommé par les Espagnols en Sainte-Irène, qui est devenu Santorin. Compte rendu du musée, si vous voulez voir des pots, why not? Sinon, pas besoin. Entrée 6 €, donc on est content d'avoir notre passe à 15 pour les 3. Sinon, je trouve que ça fait un peu cher pour ce que c'est. Prehistoric Town of Akrotiri. On est dans un lieu qui a été enseveli par une éruption volcanique en moins 1600 avant Jésus-Christ. Ça ressemble beaucoup à ce qui s'est passé à Pompéi, sauf qu'ici ils n'ont pas retrouvé de corps calcinés, choses comme ça. Mais on va voir un ancien village préhistorique avec des poteries. Vous pouvez choisir d'avoir une visite guidée si vous le souhaitez. Nous, on a préféré y aller tranquillo. Voilà, on est dans une petite restauration typique. C'est quoi que t'as pris? Fromage frit. Moi, j'ai pris des tomato balls. C'est excellent. C'est quoi que t'as pris? Légumes farcis. C'est full végé. Toi, moussaka. Une moussaka. On va découvrir ça. Nous sommes arrivés à l'une des plus belles plages de Santorini, la plage rouge. Alors, c'est rouge. La plage est rouge, mais juste quand l'eau elle passe dessus. Rougeâtre. C'est plutôt brun. Il y a du monde, hein. On est sur un bateau pour aller à la White Beach. Une fois que vous êtes sur la Red Beach, toutes les 20 minutes, il y a un bateau qui vient pour aller sur la White Beach et la Black Beach. C'est 10 € aller-retour par personne, donc ça va. Et apparemment, la White Beach, elle est vraiment magnifique.
spot là-bas. Ça y est, on a la White Beach. Bon alors, il faut savoir que vous descendez du bateau, vous aurez de l'eau jusqu'à peu près le bas du ventre. Donc, essayez de garder le maillot entre les deux plages, sinon vous allez être trempé. Voilà. Mais ça va, c'est ok. Vraiment, c'est beau. Regardez. Regardez comme c'est beau. Il n'y a pas trop de monde. Je pense que vu que les gens ne peuvent venir qu'en bateau, bah, ça diminue la quantité de touristes, donc c'est vraiment bien. Et une fois que vous êtes lassé de la White Beach, le bateau vous amène à la Black Beach. On arrive à la Black Beach, c'est bien. Encore moins touristique, mais il n'y a aucune ombre. Donc prévoyez de la crème solaire parce que ça cogne. Sinon la plage est jolie, mais on va faire la White Beach. C'est beau, hein? On se rapproche du cœur instagrammable de Oya. Alors? Bah, c'est comme un Fira. Ouais, on s'attendait au toit bleu, blablabla, mais en fait, c'est un peu l'arnaque. Il y en a deux. Ouais. Ah, les ruelles sont magnifiques, hein, on va pas se cacher, attention, c'est beau. Mais par rapport à Fira, bah, c'est pareil, quoi. Je dois avouer que c'est meilleur que hier. Le pain au maïs, le pain aux tomates et les boissons. À la menthe et au gingembre. Maison. Excellent. La sauce, elle a vraiment un petit goût de reviens-y. On a été chercher des glaces. On a pris sneakers et pistache, parce que pistache, c'est un peu ma référence en la matière. Alors, ton verdict? Pas aussi bon qu'un mur. C'est ça. Mais ça va. Honnêtement, vous pouvez y aller les yeux fermés. Bon, après Solo Gelato, on n'avait pas assez, donc on a décidé d'aller à Lolitas Gelato. Pareil, fait maison, excellente. Largement au-dessus de Solo Gelato. On sent vraiment le goût de la pistache, de la vraie pistache. Les fèves de tonka, pareil. On a évité la file Instagram. C'était infernal. Ici, on a trouvé un petit spot tout seul. Et on a la même vue, je dirais même plus belle. Fermé. Voilà un spot incontournable de Oya, les clochettes. Alors, la place. 61 en deuxième place, derrière la Lolita de hier. Pareil. Ça va quoi, deuxième place. Ressenti de Oya, le coucher de soleil qu'il faut absolument voir est dans 1h20. On a fait le tour des restaurants avec vue sur le coucher de soleil. C'est mort. Faut réserver avant. Réservé au moins 24 heures avant. Et je dis au moins. Si vous êtes 24 heures ça passe, mais si vous êtes plus, comptez 2-3 jours avant. Sinon, vous allez tourner dans la ville, vous perdre, vous énerver, monter, descendre des escaliers, trouver un spot pour vous poser. Et puis vous attendez. Dans le cagnard. Ça tape. Il fait mourant. Bon courage. On se retrouve dans une bonne heure pour le coucher de soleil de Oya. Tout de suite. Kevin a pris un hamburger. Apparemment, c'est les meilleurs hamburgers de Santorin. Avec des frites au cheddar. Nous sommes au phare de Akrotiri. Deuxième point de vue magnifique pour voir le coucher du soleil. Petit résumé à froid de notre voyage à Santorin. C'est une île qui est plutôt belle à faire. Vraiment, il y a des beaux spots à voir. Moi je dis Oya, sincèrement je trouve que c'est surcoté par rapport à Fira. Il y a des aussi beaux spots à Fira qu'à Oya. Niveau bouffe, top. Vraiment, la nourriture grecque excellente, des produits frais. Les glaces, vraiment top niveau aussi. Pas autant l'Italie, pas exagéré, mais vraiment bonne quand même. Donc n'hésitez pas. Les gens, super accueillants. Très gentil. Les moyens de transport, je reviens là-dessus, le quad à faire. Et n'ayez pas peur parce que de toute façon, la limitation maximale sur l'île, c'est 60 km/h. J'ai jamais vu plus que ça. Prenez de la crème solaire parce que ça tape. Et on le sent pas parce qu'il y a beaucoup de vent un peu partout. Et sinon, il y a des beaux spots à voir, la plage. C'est pas obligé de prendre une piscine avec la chambre parce qu'en fait, elle est froide à cause du vent. Et en plus, on peut aller sur la plage. C'est aussi bien. C'est ça. Donc si vous avez l'occasion de le faire, faites-le. On va pas dire autre chose. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur le pouce et surtout n'oubliez pas, restez curieux.